avant et au bout de 3 mois, parce que le taux de spermatozoïdes sont inférieurs à un certain montant et même pas égal à zéro. Ouais, parce que j'imagine qu'après, statistiquement, après, c'est comme tous les méthodes de contraception, tu as toujours un faible risque de malgré tout, voilà, ça franchisse la barrière. Toi, t'en as dans ta famille qui sont tombés enceintes sous contraception? Non? Non, c'est pas Pas dans dans ma ta famille. famille, c'est une patte à toi? Oui, j'ai une copine à moi, sa mère, elle est tombée enceinte sous pilule et sous stérilet. Il y en a pour qui, voilà, toutes les lumières sont allumées, quoi qu'il arrive. Mais moi, justement, j'ai appris récemment, parce que non, j'en ai pas déjà parlé ici, je crois. Ta grand-mère. Ouais. On en avait parlé, mais tu peux en reparler. Mais j'en avais déjà parlé ici, du coup. Dans le doute. Mais du coup, oui, en fait, moi, j'ai appris récemment que ma grand-mère, en fait, elle a fait 7 gosses en 8 ans. Donc, ça veut dire un gosse par an. Et en fait, moi, je me suis un peu toujours moquée gentiment d'elle en disant, franchement, pourquoi t'as voulu avoir une aussi grande famille? Et en fait, bah là, elle m'a expliqué que, en fait, non, c'est mon grand-père qui voulait pas trop, qui arrivait pas trop à pas la toucher. Et en fait, elle a, alors, apparemment, ce serait pas sa raison, mais moi, je trouve que ce serait une bonne raison quand même. Ma plus jeune tante a le même prénom que ma grand-mère. Et en fait, ce serait parce que du coup, ma grand-mère, quand elle a eu du coup ma tante, elle l'a appelée comme elle en essayant de faire passer le message à mon grand-père que ok, peut-être que du coup, ça va peut-être moins te donner envie de me baiser. Et que en gros, elle a voulu aller se faire ligaturer les trompes. Et donc, elle avait 28 ans. Elle avait déjà 7 enfants. Et en France, on lui a dit bah non, ce que vous vous rendez pas compte, si jamais vous divorcez ou si votre mari meurt. Et donc, elle a dû aller, je ne sais plus si c'était en Espagne ou au Maroc, parce que la famille du côté de mon père sont des pieds noirs. Des pieds noirs qui habitent au Pays Basque. Des pieds noirs qui habitent au Pays Basque. Oui, c'est pour ça, j'imagine, la proximité avec l'Espagne. Oui. Et donc, du coup, voilà, elle a dû aller je crois que c'était en Espagne pour se faire, du coup, stériliser parce qu'en fait, en France, ils voulaient pas, quoi. Alors que, je veux dire, Alors certes, t'en avais 8. elle avait 7. 7 gamins, quoi. T'en as pas au 8 bout au total? Non, 7. Ils sont que 7. Oui, ils sont que 7. Pardon. Mais du coup, au bout de 7, quand même, il y en a peut-être assez, quoi. C'est chaud. Est-ce que la pudeur et la tenue chez soi n'a pas aussi un impact sur la spontanéité du rapport, nous demande-t-on. J'ai remarqué que chez nous, on a tendance à se laisser aller, d'autant que je ne travaille pas et monsieur télétravaille. Du coup, j'ai l'impression que ça diminue la spontanéité. Et là, quand il travaillait en présentiel, il y avait aussi l'aspect retrouvailles du soir, l'habillement et le plaisir de se déshabiller. Il faut savoir que moi, je ne me rhabille pas pour me déshabiller, de toute façon. Hein? Bah, c'est souvent, nous, le rapport est souvent quand je sors de la douche. Et je me rhabille pas pour me déshabiller. Mhm. Par contre, j'essaye de rester entretenu et disponible et en état pour de toute façon, quoi qu'il puisse se passer, être, être un candidat éligible. Mais du coup, justement, j'y ai pensé quand on a fait là, le truc que tu as envoyé tout à l'heure, là, Oui. Cardinal, je sais pas quoi. Oui. Il y a des questions justement sur le déshabillement. Je voudrais déshabiller ma partenaire. Et c'est vrai que moi, je me suis fait la réflexion qu'au final, en fait, j'étais très très rarement déshabillée. C'est vrai. Et en plus, tu me disais que tu aimais beaucoup ça, déshabiller. Je te dis, enfin non. Tout au début, tu me disais, ah, moi j'aime beaucoup, ouais, machin, etc. Et oui, bah, oui. Moi, je suis souvent faiblement habillé. Et puis, en plus, enfin moi, À la limite, c'est perturbant. j'aime bien. J'aime bien, c'est pas j'aime bien, mais le. Ouais, même ce qu'ils appellent le dry humping en anglais, c'est-à-dire en gros quand tu te frottes quand t'es tout habillé. Je trouve ça rigolo. Ça rappelle un peu Oui. l'adolescence. Faudrait qu'on fasse une séquence sur le frottement. Très sous-estimé, le frottement. Le frottement consenti, hein, pas le frottement dans le métro. Hein. Ah oui, non. Là, on parle de... Mais en tout cas, moi, là, pour continuer sur la planification, il y a une remarque qui t'a été faite la semaine dernière. Te souviens-tu? Concernant quoi? Concernant la spontanéité ou la communication. Par rapport notamment dans le milieu BDSM? Voilà. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, la personne avec qui tu parlais de ça?
Bah, que en gros, la spontanéité, de toute façon, c'est pas possible en fait dans un dans un rapport BDSM parce que de toute façon, c'est limite dans les Elle disait codes même pas BDSM, elle disait dans un rapport non vanilla. non vanilla, ouais. Parce que bah du coup, forcément, dans un rapport non vanilla, il y a à un moment donné, il faut poser les règles et il faut parler de consentement. Donc et de comment ça peut se passer. Et y compris pendant. Oui, et pendant. Y compris pendant. En fait, toute la discussion, c'était, on disait, oui, mais du coup, est-ce que vous parlez pendant les rapports et tout? Et nous, on disait, oui, on parle beaucoup pendant les rapports. Moi, j'aime bien qu'on parle beaucoup, j'aime bien qu'on discute pendant, et j'aime bien qu'on... Point d'exclamation vanilla, je crois. Il y a un point d'exclamation là-dessus. Pratique, je sais plus. Il y a un point d'exclamation associé. Dans le chat, si jamais tu veux la définition. Voilà. La sexualité vanilla, effectivement, peut-être la définir. La sexualité vanilla est la sexualité dite conventionnelle ou normative. Il s'agit souvent d'une sexualité classique orientée autour des 2-3 positions habituelles pénétratives, à la fréquence moyenne d'un rapport en France, dans le cadre d'un couple hétéronormé. C'est un peu ce qu'on appelle. Voilà, c'est le sexe entre papa et maman, le missionnaire du samedi soir, entre le film du samedi et le dodo. Et peut-être une levrette de La temps en question temps. co, la question. Ouais, la question co, la question in. Donc c'est vraiment en gros le kit de base, quoi, le rapport basique, le plus basique qu'il pourrait être, et le plus pratiqué. Et dès l'instant que tu sors de ça, la discussion préalable, mais aussi pendant, devient quelque chose d'assez nécessaire. Nabi, il kiffe le dirty talk. Incroyable. Moi, je trouve ça, oui. Mais même pas forcément dirty, hein, aussi juste, bon, et là, ça va, là, je t'ai fait mal, là, t'es ok, tu veux qu'on fasse ça, c'est aussi comprendre sur le moment ce qui peut être fait, ce qui ne peut ne pas être fait, quoi. Qui sait comment papa et maman font le sexe? Non, mais ils baisent pas, ils ont jamais baisé, même. Mes parents, ils n'ont jamais. Je suis né dans un chou, moi, personnellement, mais bon. Baise-moi comme Jean-Michel Blanquer a baisé l'éducation nationale. Ouais, alors là, on est sur du rapport BDSM vraiment très très intense. Là, il faut vraiment avoir de très grandes discussions avec ton partenaire avant. Et Jean-Michel Blanquer n'a pas trop demandé le consentement à l'éducation nationale. Il y a quand même du non-vanilla avec les mêmes possibilités de spontanéité. Genre, si ton kiff c'est de baiser avec un slip sur la tête, tu peux en avoir un dans ton tiroir et le sortir quand ça s'y prête. J'ai pas compris. Ça peut surprendre. Il Mais y a quand même du non-vanilla avec les mêmes possibilités de spontanéité. oui et non. Oui et non. Enfin, ça te dérange si je mets un slip sur la tête? Bah là, déjà, t'es plus trop dans le spontané. Là. T'es dans... Enfin, oui, potentiellement, mais tu demandes quand même son avis à la personne sur le moment. Et avez-vous déjà regretté de baiser sans sentiment? Ça ne m'est jamais arrivé. Oh, on en a déjà beaucoup parlé. Moi, sans forcément regretter, mais avec le recul, je me dis que c'était pas... Pas bien. Non, mais c'est que je l'aurais pas fait, que ça aurait pas changé grand-chose. Je veux bien que tu continues à me gratter le pied, ça fait du bien. Je te gratte tout. Dessous. D'accord. Bon. Oui. La communication permanente en sexe non vanilla, oui, absolument, mais je ne vois pas en quoi ça empêche la spontanéité dans le sens où le rapport n'était pas tout à fait prévu à l'avance en termes de plage horaire, j'entends. Bah après, ça dépend ce qu'on appelle spontanéité, en fait. Ça dépend ce qu'on appelle spontanéité, ça dépend ce qu'on appelle le sexe non vanilla. Là, en l'occurrence, si tu veux, un truc très bête, dans un rapport anal, c'est quand même mieux de faire un lavement avant, donc ça se prévoit. Donc ça se planifie un minimum. Tu peux faire sans, hein, mais c'est plus serein, t'es quand même plus serein quand t'as fait un lavement. Oui, Dès mais même si tu fais pas forcément de lavement, tu sais quand même que ton rapport anal, tu vas le faire à une certaine tranche horaire après, soit avant ta digestion, soit justement après ta digestion, parce que tu sais que t'es allé aux toilettes avant et que du coup ça craint moins, sans forcément avoir eu besoin de faire un lavement, quoi. Mais du coup, il y a quand même bien une part de préparation. Puis même, le fait est que si tu décides, je sais pas, tu regardes ton partenaire et tu captes quelque chose, du coup, t'y vas. Est-ce que c'est si spontané que ça? Est-ce que justement, juste le fait est d'avoir regardé ton partenaire et d'avoir un peu saisi dans son regard que, ok, il a l'air d'être ok, on y va, bah, tu vois, est-ce que c'est si... Enfin, en fait, où s'arrête la spontanéité, où est-ce qu'elle commence, c'est un peu compliqué, je pense, en vrai.
Et je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup disent qu'en fait la spontanéité c'est un mythe, parce qu'en fait la spontanéité c'est un sorte de Mais c'est vraiment une c'est un représentation. continuum. Et c'est vraiment une représentation culturelle très erronée, quoi. Pour moi, ça fait partie de la sexualité hétéronormée telle qu'elle est fantasmée et telle qu'elle est montrée. C'est un mirage, quoi. C'est aussi faux que le porno. Mm. Le sexe, vraiment, comme dans Sex Friends, là, où ils se regardent. Ouais. Toi aussi, t'as la même envie que moi? Ouais. Et boum, ils font tout ce qu'ils veulent, ils font tout comme ils veulent, et à la fin, ils sont très contents les deux. Ça a duré la durée qu'ils voulaient, ils finissent en même temps. Ça, Nous c'est ça se passe pas. c'est très très rare. Mais c'est rare chez tout le monde, Oui, je pense que c'est rare chez beaucoup de gens. je pense. Je pense que là, voilà, tout est plus ou moins une planification plus ou moins explicite. Vraiment. Si le rapport est non pénétratif, vous considérez qu'il n'est pas concerné par ce concept de spontanéité? Bah Ça si. change rien. La pénétration, moi, je vois pas ça comme la condition sine qua non d'avoir un bon rapport, hein. Ça concerne pas forcément le rapport pénétratif. Les mythes n'ont pas l'intention d'être vrais, mais plutôt de façonner l'imaginaire. Oui, mais là, ça crée. En fait, dans un monde où, on en a parlé il y a 2 semaines, il y a un aussi gros déficit d'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle se fait aussi à travers les représentations, et notamment culturelles et, pour le dire, hein, cinématographiques, beaucoup. Et donc, ce que tu as l'impression que c'est ce qui devrait être, et c'est même la condition pour être heureux. C'est ça qu'il te faut pour être heureux. C'est un couple où tu baisses tout le temps, t'as jamais rien besoin de dire, les envies elles sont tout le temps synchrones, spontanées, et personne n'a jamais besoin de faire l'effort de parler parce que si on s'aime et si y a de la passion, tout doit se faire tout seul. Et ça, c'est juste que les emprunts étaient avec pénétration. Non, non, mais c'est juste que c'est parce que je parlais d'un rapport vanilla à la con. Mais pas nécessairement. Mais oui, je dirais que le contraire de spontanéité, ce serait plutôt du coup une question de préparatif technique, Pas peu de que. planification horaire. Pas que. Oui, pas que, mais dans le sens où, enfin, en opposition à la planification horaire, parce qu'en fait, la planification horaire, c'est pas, enfin, nous, au début, si ça nous arrivait vraiment de mettre une planification horaire, de dire vraiment, bah là, à partir de telle heure, tel jour, on se dit qu'on se cale ce moment-là. Et maintenant, on est plus en mode, bah, on discute et du coup, on voit à peu près ce que l'autre, dans quel mood est l'autre. Et donc, du coup, on se dit, bon, bah là, on va dire 1 ou 2 heures après avoir mangé, le temps qu'on ait digéré, ça, c'est un moment qui s'y prête, sans forcément avoir dit c'est à ce moment-là qu'on va le faire, quoi. Puis ça permet de te préparer, la personne peut aller se doucher tranquillement, se préparer si elle a besoin. Tout à fait. Mettre à jour, si jamais elle veut s'habiller d'une façon particulière, elle peut, et elle sait que bon, bah, y a une plage horaire plus ou moins de telle heure à telle heure où ça aura du succès, quoi. Et il peut arriver qu'en fait, entre-temps, tu sois trop fatigué, et bon, tant pis. Oui, ça nous est déjà arrivé, par exemple. Oui, mais ça arrive à tout le monde. Alors, il paraît soi-disant qu'il faut éviter de planifier des relations sexuelles en soirée, parce que t'es trop fatigué, t'as ta journée de travail derrière toi, etc. Mais honnêtement, Bah, le souci, c'est que c'est c'est quand quand même même... bien quand tu dors derrière. Oui, c'est bien quand tu dors derrière, puis aussi, malheureusement, c'est quand même souvent le moment où les gens ont du temps. Oui. Parce que, bah, c'est ça, voilà, par exemple, quand t'as des gosses, bah, Faut qu'ils dorment. voilà, c'est une fois que tu les as couchés, donc bon, si t'as des enfants qui sont pas très jeunes, ça veut dire que t'as au moins jusqu'à 21h où, bah, du coup, t'as les gamins dans les pattes et t'as pas vraiment... c'est difficile de faire avec, donc du coup, bah, ça te laisse forcément que la fin de soirée. Donc c'est... Enfin, moi, je comprends, je comprends vraiment les couples qui ont des enfants et qui ont un peu des problèmes de libido où ils ont du mal, en fait, à juste trouver du temps. Parce que, bah... Et moi, justement, c'est pour ça que, bah, quand on reparlait des clubs libertins, c'est aussi un contexte qui fait que, bah, voilà, par exemple, quand t'as des enfants... au moins, tu sais que à ce moment-là, donc c'est un peu planifié aussi, mais du coup, tu sais qu'à ce moment-là, il n'y aura pas les gamins derrière toi. Donc c'est quoi, et l'énergie, parce que c'est vrai que moi, je sais que des fois, il y a des moments où même j'en ai envie, mais juste en fait, je suis tellement fatiguée et je sais que de toute façon, ça va pas.
au final, je me fais un peu une raison où je me dis, je préfère en fait me dire, c'est pas grave, il y aura rien ce soir, quitte à ce que on fasse ça plutôt le lendemain ou même le surlendemain, à un moment donné où je serais plus à même de profiter en fait juste du moment. Parce qu'après, c'est vrai que nous, on est, enfin, je pense que ça dépend des gens, mais nous, on est quand même plus axé. En fait, on préfère se dire, quitte à se dire, ok, on va se prendre un moment pour faire les choses, on va essayer de faire les choses bien et d'être bien d'être pleinement dans le truc et pas juste se dire, on le fait pour le faire parce que sinon ça fera 2 semaines qu'on n'aura rien fait et du coup il faut qu'on le fasse juste là, histoire de. Dans ces cas-là, il faut quand même, je pense, quand même être un couple un peu solide où tu te sens pas mis en danger. Tu sens pas que repousser les choses te met en danger ou met en danger ton couple. Donc ça, faut en avoir parlé. Il faut que les deux soient bien compris. D'accord. Les grasses matinées coquines, c'est fini avec les enfants. Ça nous arrive très très rarement. On se lève pas du tout à la même heure. Mm. Si, c'est arrivé en me réveillant moi, ce qui veut dire l'après-midi. En tout cas, là où j'allais venir, c'est que tu parlais des clubs libertins. En fait, à quel point, en fait, un club libertin, quand tu y réfléchis, tout est planifié. C'est-à-dire, tu sais pas forcément ce qui va se passer dans un club libertin. Tu sais pas si tu vas baiser le soir. Mais tu sais que toutes les conditions vont être réunies pour à peu près entre telle heure et telle heure. S'il y a de la place à tel endroit, ça se passe. Dans ce cas-là, c'est même les conditions matérielles qui, de toute façon, te poussent à avoir le rapport à tel moment plutôt qu'à tel moment, si tu l'as, ou à l'avoir ou ne pas l'avoir. Dans ces moments-là, c'est un peu tout te flèche, en fait. Tout est guidé, l'environnement te conditionne assez fortement, et donc, du coup, ben, en un sens, c'est spontané. Il fait bon, bah tiens, vas-y, on s'est frotté un petit peu, c'est cool, vas-y, ça te dit, on monte et on sait ce qu'on va y faire. Mais en vrai, c'est parce que le système, enfin là, pour le coup, c'est vraiment tous les intrants extérieurs qui te conditionnent à te pousser à avoir le rapport à tel moment, tu les vois, quoi. Le meilleur moment, je trouve, c'est 14h, t'es bien réveillé, t'as plus faim, et malheureusement, t'es au taf. Moi, 14h, je trouve pas que ce soit la meilleure heure. À deux doigts du Wikifit. Mais c'est ce qu'elle vise, hein. C'est son goal, hein. C'est assez gratté. Oui. C'est chiant parce qu'en fait c'est pas confortable. Mais t'es trop loin, en fait. En fait, tu me pousses, en fait. Moi, je suis sur roulette, hein. C'est moi qui suis trop loin ou c'est toi qui es trop loin? Ah non, mais moi, si jamais je me... Après, je suis sors, désolée, moi. le monde. Je trouve presque étrange de planifier, j'ai presque l'impression que c'est forcé et pas naturel. Mais c'est quoi un rapport qui arriverait naturellement? Comment est-ce que tu le définis? C'est quoi ça? Il faut sortir de l'idée que ça existe, ça. Il n'y a aucun rapport qui arrive comme ça, naturellement. Enfin, je pense, hein. Vraiment en train de s'allonger. Toujours bien assis sur les chaises, Maïtana. Et après, elle fait j'ai mal au cul. J'ai mal au dos. J'ai un rapport planifié pour maintenant. Bah écoute, en espérant que ta conférence Zoom soit à l'heure, hein. Bon rapport planifié. Tu peux me faire gratter mais de l'autre pied maintenant? Là, on est en train de partir sur autre chose, là, hein. Non, non, mais dessous. Voilà. C'est bien. Tu regardes un film, tu te rapproches et tu te frottes tes GG. Naturellement. Ouais, en vrai, c'est pas mal ça. Comme nous, c'est pour ça. On aime bien regarder du porno ensemble. Oui. On trouve que c'est un bon moyen de chauffer gentiment au début, quoi, pour mettre un peu dans l'ambiance. Je suis d'accord. Après, c'est plutôt l'exception que la règle, malgré tout. Oui. Mais oui. Ça permet aussi de pousser dans une direction plutôt qu'une autre aussi. Mm. Je me suis déjà tellement disputé avec une amie qui disait qu'elle voulait que son mec et elle interagissent de manière naturelle. Mais ça ne veut juste rien dire. C'est juste un argument pour justifier que le mec communique pas du tout. Mais c'est juste un argument pour que les deux n'aient pas besoin de faire l'effort de communiquer et que tout tombe comme la grâce divine pour régler tous les problèmes instantanément. Et c'est aussi un moyen de se dire, en fait, c'est la faute à pas de chance si ça marche pas. Alors que si ça marche pas, c'est aussi... Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut ne pas marcher. Mais pour les identifier, ces raisons, il faut quand même discuter. Ça me paraît être nécessaire.
Au bout d'un moment, il faut quoi. Mhm. Mhm. Ça chatouille les pieds. Mais enfin, moi, en fait, je trouve ça cool en fait, c'est comme si t'organisais un date, en fait. Du coup, tu te dis, enfin, au final, en fait, si on réfléchit, quand on, après, bon, c'est dans des cas particuliers, mais quand on repense au tout début de relation, en fait, s'il y a bien des moments où tu es en mode à fond dans, le préparatif et tout, c'est justement en début de relation parce que tu te dis, ouais, je veux être au mieux, nanana, mettre toutes les chances de mon côté, faire en sorte que tout se passe bien. Donc, du coup, tu te prépares de ouf. Et en fait, enfin, moi, je trouve que c'est c'est un peu excitant ce sentiment de faut se préparer, enfin, parce que en fait, tu languis en fait le moment. Donc du coup, je trouve ça cool. Enfin moi, ça me met toujours dans un bon mood de me dire, bah voilà, bah là, je sais que potentiellement il risque de se passer des choses plus tard, donc bah faut que j'essaye ouais, préparer littéralement, ou même juste tu te dis bon bah voilà, je vais essayer de me faire des petits scénarios dans la tête, ou alors regarder quelque chose me donner des envies ou des trucs et enfin je trouve ça sain Et en tu fait. t'auto-conditionnes en fait. Ouais, c'est C'est ça. ça que tu te mets. Mais enfin, moi, je trouve ça sain. Et puis, enfin, pour moi, c'est pas forcément problématique. Le conditionnement aussi peut être à son avantage en te disant. Enfin, je sais que pour beaucoup de femmes, surtout, bah, en fait, il y a un peu un conditionnement, notamment avec tout ce qui est lié à l'épilation ou quoi. Donc, du coup, quand t'as un peu une routine de te dire, bah voilà, si pour les meufs qui se rasent, par exemple, bah voilà. Je sais que moi, ça m'a pendant assez longtemps sans que je m'en rende compte. En fait, même juste le process, t'es dans la douche, t'es en train de te raser, en fait, t'es oh, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Ah, j'ai cru que t'allais me pincer un orteil Non, ça avec va la pince. pas. Mais non, pourquoi je Mais, ferais ça? J'aime bien jouer avec des trucs dans mes mains quand. mais du coup, ouais, juste même t'es dans ta douche et tout, tu te dis, ouais, là, faut que je me rase et tout. Bah, ça te met en fait dans le mindset de, eh, il va se passer des choses et du coup, tu sais, bon, ça va être un peu cru là, ce que je veux dire, mais du coup, c'est à partir de ce moment-là que tu commences déjà à mouiller ou à bander selon ce que tu as. Enfin, tu vois, Ah non, moi pas. c'est. Bande pas quand tu rases. Non, mais pas. Enfin, dans le Après, tu sens te où coupes, tu déjà pisse le sang. Ah tu sais que à partir de ce moment-là, ça peut. Bah, tu sais que voilà, tu te mets dans le mindset de OK, il pourra se passer quelque chose, donc au moins je me mets en condition. Après, bon, je peux débattre du fait que ce soit un peu problématique, qu'on ne devrait pas avoir besoin de passer par tout ça pour le faire, mais ça peut aussi être cool de se dire au moins, c'est juste tu te prépares et si toi ça te permet de te mettre dans le mood, pourquoi pas? Moi, tout à l'heure, Tu veux dire. en fait, j'étais en train de me dire, tout ça, c'est les cacahuètes sur la table du restaurant. Tu manges 3 cacahuètes, tu commandes un apérole, et c'est ça qui te fait que tu vas vraiment kiffer ta côte de bœuf après. Les cacahuètes sur la table. Alors, est-ce que ça se fait de se raser autour du pénis? Oui, évidemment. Bien sûr. Et la prévision du truc en mode faut prendre des sous-vêtements comme ça et pas la culotte de règle, etc. Ah, t'en as besoin après, quoi, de la culotte de règle. C'est quoi? C'est pas du tout rare que tu me dises est-ce que tu peux me passer une culotte de règle après un rapport? Au contraire. Non, mais par contre, tu prévois la petite serviette. Petite serviette sur le lit, les lingettes, les machins, les trucs. Tout ce qu'il faut, quoi. Beaucoup confondent spontané et je te mets la pression pour avoir un rapport maintenant sans communiquer. J'ai l'impression que la totalité de mes rapports ont été spontanés, mais genre avec mes partenaires, on est tout le temps en mode à se chauffer progressivement en demandant à chaque fois si ça allait. Oui, mais donc là, si tu navigues pas tout à fait à l'aveugle. Spontané, pour moi, c'est naviguer à l'aveugle. C'est maintenant et on navigue à l'aveugle. Là, tu navigues pas à l'aveugle quand tu fais ça. C'est quoi la définition de spontané? Spontané, c'est maintenant. Je la mets sur un dictionnaire pour voir. Est-ce que ça va pas être glamour, mais il y a que moi qui fais que de péter depuis tout à l'heure? Ou toi aussi tu pètes aussi? Je ne pète pas du tout. C'est vrai? Non. Pourtant, c'était des steaks. Non, c'était pas des steaks à l'oignon qu'on Non, a mais mangé. t'as pas bouffé des saloperies aujourd'hui, genre des bonbons? Si.
On a mangé plein de bonbons avec. Trop bizarre, j'ai mangé un paquet de bonbons et je fais que de péter. Non, on n'a pas mangé un paquet de bonbons. On s'est fait Qui se fait soi-même, spontané, petit qui se bol. fait soi-même de façon autonome. à 2. Donc c'est un peu, ça arrive. Mm. Et que l'on fait sans réflexion ni délai aussi. Ou alors qualifie des mouvements qui s'exécutent sans cause extérieure apparente. Donc c'est vraiment comme si ça arrive vraiment du haut et ça tombe dessus, quoi. C'est un peu le contraire de devoir prévoir les choses. Putain. Donc voilà, vous savez que maintenant elle pète, c'est génial. Oui, je fais des petits P silencieux. Depuis tout à l'heure, je tousse et je me dis, En putain, même j'espère temps- que je vais pas faire un gros prout. Et voilà, parce qu'en même temps, moi j'ai le retour audio dans les oreilles. Tu me diras si on m'entend prouter. Il veut venir sur moi. Il veut un steak. Est-ce qu'il y a des raisons d'hygiène à se raser autour du sexe, du coup? Bon, en plus, je crois que c'est pas forcément ouf, que c'est quand même mieux. Aïe Bah, Moi, je sais que je préfère. Parce que, je trouve que quand on met la tête dans le sexe de quelqu'un, non mais l'hygiène n'a rien à faire si on là-dedans. n'a Ouais. pas des poils qui nous chatouillent les trous de nez, c'est quand même plus agréable. Puis je vais dire un autre truc pas glamour, mais le sperme dans les poils, salut. Hein. Oh mon dieu, quelle horreur, c'est meilleur moyen d'avoir une épilation gratuite, quoi. Ça marche comme la cire. Hein. Sauf que tu peux pas la réchauffer pour la faire refondre. Genre on se tombe un peu dans les bras après de s'être rencontrés, mais on demande sur le moment avant d'aller plus loin. Ah du coup, bon. On en a parlé du consentement, mais oui, la spontanéité, ça questionne la question de la notion de consentement. Viens là. Regarde, il va venir si je coupe le micro. Viens. Allez. C'est pour ça. Il a faim. Chat chiant. Ouais, je sais ce qu'il veut. Moi. Il veut manger. Il veut manger. Oui. Vraiment, le sexe hétéro, c'est un autre monde, j'ai l'impression. C'est le monde de beaucoup, de beaucoup de personnes. Le sexe hétéro. Le sexe hétéro, c'est très vaste. Hein. Le sexe vanilla. Pardon, j'ai lu le message. Faut faire gaffe avec l'eau chaude pour enlever le sperme, surtout dans les poils, ça cuit. Mais oui, j'ai remarqué que l'eau froide est quand même vachement plus pratique. Oui. Oh. Hey. Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Est-ce qu'on n'a pas fait un peu le tour de la discussion? Il est minuit. Je sais pas si vous avez des... Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres choses à apporter de ce côté-là? Est-ce que ça vous a apporté quelques matières de réflexion que ce soit? J'espère que vous ne voyez pas comme un couple modèle en tout cas, si je peux me permettre. Puisque c'est un peu, des fois ça revient dans les messages en mode oui, mais on n'est pas du tout un couple parfait. Hein. Non. On essaye de tendre vers ce qui pour nous rend le plus heureux, en ayant toujours un peu cette mire. Mais nécessairement, il y a des moments où c'est plus fluide et des moments où ça l'est moins. C'est normal. N'hésitez pas à acheter le livre, évidemment. Le livre qui n'est pas encore sorti, vous le recevrez quand il sortira. Même s'il y a dans le chat, je reconnais quelques privilégiés. Qui ça? J'ai pas de bêtises, cette personne. Nous, ça nous est déjà arrivé de baiser et après on se rend compte qu'en fait il y avait un chat sur le lit. Tout le temps. Tu l'entends, il fait... Ah, t'as écrasé un chat. Ou alors, tu tournes la tête et en fait, il te regarde depuis le début. Des fois, nous, faut qu'on les enferme, faut qu'on les chasse de la chambre et qu'on les enferme. On n'a pas le choix. Surtout Vortex. Ouais. Monsieur, ça va, souvent il se met dans un endroit, il bouge pas, mais Vortex, elle veut... Elle saute sur le lit. Ouais.
Bah non, c'est pas comme un gamin, parce que moi, ça me dérange. Enfin, Tu pèses moi, pas avec un gamin sur le lit. c'est ça, puis surtout. C'est Bah pas non, pareil du tout. le chat, s'il voit des choses, tu t'en branles, alors qu'un gamin, par contre, on va éviter, quoi. Alors que si tu remplaces chat par gamin dans cette Qu'est-ce phrase, qu'il ça fait? fait. Monsieur, pourquoi tu fais comme quand tu ramasses ta merde? Il fait comme ça. Pardon, oh putain. Le mouchoir. Ouais, il fait ça. Et- Oh. Il attaque. Il est en a mode attaque. faim. Il Faut s'appelle aller Monsieur lui le faire chat, cuire oui. des Monsieur steaks. Bourrage. Perso, étant asexuel, j'écoute toutes ces émissions comme on écoute un documentaire de manière totalement détachée et c'est bien fun. Après, on a très peu focalisé non plus sur l'aspect non vanilla, où là, vraiment, dès l'instant que tu as une sexualité qui s'éloigne de la sexualité vanilla, tout ça apparaît comme une évidence, hein. Force est de constater que pour une majorité de couples, l'absence de dialogue est l'évidence, le fonctionnement par défaut. Donc, c'est quand même très. Ouais, il y a aussi effectivement un truc très bizarre. On voit beaucoup de messages en mode oui, bah, du coup, c'est vrai qu'on n'en parle pas, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. L'éloge de la spontanéité, c'est beaucoup ça. Et même d'ailleurs, il y a beaucoup de couples qui miment le fait d'avoir des relations quand tu leur parles, en fait, ah bah là, on vient de baiser, c'est génial, on s'attendait pas, c'est cool, blablabla. Tu rentres dans le détail, c'est des gens qui sont frustrés, qui parlent très peu sexualité. Et encore une fois, c'est la boîte de Pandore pour eux, et donc ils n'en parlent pas. Donc, Putain, moi, je réagis complètement aux messages sur les chats, ils sont intéressés par la masturbation aussi. Le nombre de fois où ils veulent venir sous la couette avec moi et dès l'instant qu'ils entendent le bah, ils se barrent, ils ont peur. C'est un bon moyen de les faire partir. Tu leur approches le truc comme ça. rapport un non pénétratif est-il vanilla? Oui, il peut. Bon, je pense que le sexe oral, ça rentre quand même pour beaucoup dans le sexe vanilla, hein. Après, ça dépend parce que il y en a pour beaucoup, enfin pour certains, euh, certaines formes de sexe oral peuvent être pénétratives. Oui. Après, c'est possible dans un couple qui communique et reste dans une sexualité vanilla. Oui. Ah Alors oui, 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 c'est bien pas. sûr. C'est le seul cas de figure. En fait, c'est là où là où je veux en venir, c'est et là où on veut en venir, c'est en gros, il y a que dans le sexe vanilla que tu peux te permettre de ne pas parler. C'est mieux de parler dans toute forme de couple et dans tout type de relation. C'est mieux de parler. Mais de toute façon, il n'y a aucune sexualité non vanilla possible s'il n'y a pas discussion. C'est surtout ça que ça veut dire. Non, ce sexe vanilla n'a rien de péjoratif. C'est pas du tout la question. C'est pas du tout la question. Et oui, on refait ce genre de stream tous les dimanches, un dimanche sur deux. Donc pas tous les dimanches du coup, un dimanche Oui. sur deux. Du coup, un dimanche sur deux tout court. Enfin, tous les dimanches dans le sens le dimanche quoi. C'est seulement les dimanches on fait ça. Et je suis en train de poser la question si Qu'est-ce que tu veux faire? si dimanche prochain ce sera possible ou pas. Et au pire, ce sera le lundi. Le lundi est férié. Parce que c'est un grand week-end dans 2 semaines. Oui. On verra. On fait comme on fait comme les poubelles à fougères quand il y a un jour férié dans la semaine, Ça ça saute. décale d'une journée. Ouais, ça saute. Une journée. Non, ça saute pas, ça décale d'une journée. Moi, j'ai cru qu'ils étaient pas passés jeudi parce que c'était la grève, mais en fait non, c'est parce que lundi c'était férié, donc du coup ça a tout décalé d'une journée. Eh ben. C'est quand qu'on crame Le prochain sujet. pays. Non, alors non, mais en fait, moi là, j'ai eu une phase où j'ai beaucoup recruté, un grand mot, recruté des gens pour les faire intervenir en live. Donc j'espère aussi que ce sera rapidement possible de faire aussi venir des intervenants et faire intervenir des intervenants. Ce sera pas là dans 2 semaines, mais donc ça pourrait être intéressant. Probablement entre-temps, ce serait peut-être qu'on pourrait faire. Toi, peut-être, tu pourrais même d'ailleurs faire un truc sur euh, si tu y vas entre-temps au sans dire où c'est, mais Mhm, voilà, mhm. on pourrait voir. Ça pourrait être intéressant d'avoir
un sujet en rapport avec la discussion autour de ça, voir comment ça se passe. Bon, c'est très vague pour vous, je suis désolé. Non, mais on m'a invité à une discussion en non-mixité autour du BDSM et Voir ce que ça change et est-ce qu'il faut... on pourrait avoir un truc là-dessus sur peut-être la discussion avec qui c'est le mieux d'en parler. Est-ce que c'est mieux de parler entre hommes, d'en parler entre femmes? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est mieux quand il n'y a pas d'autres hommes ou d'autres femmes? Est-ce que c'est mieux d'en parler aux gens du sexe opposé, etc. Ça pourrait être un truc là-dessus. Ou un truc qui sur complètement toute autre chose. Ça, on en reparlera la semaine prochaine. Souvent, il y a un décalage. Souvent, le sujet, on le décide dans la dernière semaine. On se laisse une semaine où on passe... Oh, je veux un steak. Oh, je veux un steak. Oh, je veux le steak. Oh, le steak. Oh, tu l'as promis, hein. Tu veux le steak? Tu veux le steak, monsieur? Il veut le steak. Il veut très fort le steak. Dans le cadre du BDSM, ça change quoi le genre? Bah, ça change beaucoup de choses. Et parce que c'est des questions de à quel point tu te sens en sécurité de parler de ça. Mais c'est, voilà. C'est toujours... Moi, j'ai très envie qu'elle y aille, Maïzena. Maïzena. J'ai très envie, moi j'ai vraiment très très envie qu'elle y aille à ce truc. Parce que j'ai très envie que tu rentres et que tu m'expliques comment tu as vécu la chose et qu'est-ce que ça t'a apporté. J'ai vraiment très très envie de ça. Donc moi je l'incite très fortement à aller dans ce truc en non-mixité où je ne suis pas le bienvenu. Du coup, pour voir ce que ça peut lui apporter parce que c'est vrai que nous, dans le cadre de la discussion et de la communication, on parle beaucoup entre nous, mais moi j'aimerais qu'elle puisse aussi parler à d'autres personnes qui sont concernées sans que je sois forcément là pour voir s'il y a peut-être des choses qu'elle n'ose pas aborder quand je suis là, en fait, tout simplement. Et donc qu'elle puisse avoir toute cette latitude. N'est-ce pas? Donc moi j'ai même tout un plan, un guet-apens qu'elle ne peut pas refuser. Où tu te retrouves, où tu y vas et c'est moi qui viens te chercher, on va manger au restaurant ensuite, et tout, etc. Il y a tout un plan pour t'amadouer et te convaincre d'y aller. Même si t'es pas très à convaincre. Mais... Bah, moi, j'avais très envie d'y aller sans que tu... Bien sûr, mais là, du coup, après, tu te retrouves, tu peux pas fuir. Oui, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Ça mange pas de pain. Enfin, écoutez, c'est pas un problème que les femmes parlent entre elles dans un cadre de quoi que ce soit, étant donné que de toute façon, ça se passe dans la réalité matérielle des faits. Le fait qu'il y ait des groupes de femmes et des groupes d'hommes qui parlent entre eux de relations sexuelles et que ça change les choses, justement, le fait qu'ils soient entre hommes ou entre femmes, c'est pas quelque chose de particulièrement nouveau ni surprenant.